Dans cette vidéo, on s'intéresse aux transformations linéaires. Commençons d'abord par se rappeler ce qu'est une fonction de R dans R. En fait, c'est une relation qui associe à chaque nombre réel un autre nombre réel. On utilise les fonctions pour mettre en relation deux ensembles. Donc, par exemple, f de x égale x carré moins 3. On peut avoir plusieurs types de fonctions, comme par exemple ici, une fonction g qui va de R3 dans R. Ça pourrait être tout simplement j de u égale à la norme de u. Donc, à chaque vecteur de R3, on associe un nombre réel, c'est-à-dire sa longueur. On peut avoir plusieurs fonctions différentes, comme ici, de R2 dans R2, qui prend tout simplement un vecteur V et qui l'envoie sur 5 fois le vecteur. Dans cette vidéo, on s'intéresse aux fonctions qui préservent les opérations de base sur les vecteurs. Qu'est-ce qu'on entend par opération de base? Multiplier un vecteur par un scalaire ou additionner deux vecteurs. Donc, t de k fois u et k fois t de u, on aimerait beaucoup que ces deux quantités soient égales. Même chose pour t de u plus v et t de u plus t de v, on voudrait que ces deux quantités soient égales. Ça nous amène donc à la définition d'une transformation linéaire. Donc on dit qu'une fonction t de Rn dans Rm est linéaire si pour tout vecteur u et v de Rn et k qui appartient au réel, t de k fois u égale à k fois t de u et t de u plus v égale à t de u plus t de v. Avant de faire quelques exemples, remarquons qu'on n'est pas obligé d'avoir t qui va de Rn dans Rm, on pourrait avoir Rn et Rm qui sont d'autres ensemble. Donc allons-y tout de suite avec un exemple. On prend ici une transformation t de xy qui est égale à 2x plus y, virgule x moins 3y. Donc cette transformation prend des vecteurs de R2 pour donner d'autres vecteurs de R2. On veut vérifier d'abord, est-ce que t de k fois u égale à k fois t de u? Pour simplifier, prenons le vecteur u de la forme a, virgule b. Calculons t de k fois u. Donc, t de k fois le vecteur ab, on obtient. Quand on remplace dans la transformation, on trouve ensuite, on peut mettre un k en évidence dans chacune des composantes et finalement en dehors du vecteur. Et la partie qui est ici, c'est tout simplement t de a, virgule b. Donc la première partie est vérifiée. Allons-y avec la deuxième. Ici, on va prendre u qui est égal au vecteur AB et v qui va être égal au vecteur CD. Calculons t de a, virgule b plus c, virgule d. On remplace dans la transformation. Ensuite, on distribue et on regroupe. Maintenant, on peut séparer en deux vecteurs. Le premier, 2a plus b, virgule a moins 3b, plus le deuxième, 2c plus d, virgule c moins 3d. Qu'est-ce qu'on obtient à la fin? C'est t de a, virgule b, plus t de c, virgule d. Donc, la deuxième propriété est satisfaite, c'est-à-dire que la transformation est une transformation linéaire. Allons-y tout de suite avec un autre exemple. Cette fois-ci, c'est une transformation qui prend des vecteurs de R2 et qui nous donne des vecteurs de R3. Vérifions la première propriété. Encore une fois, on prend le vecteur U comme étant le vecteur A, virgule B. On calcule T de K fois AB. On remplace dans la transformation. Réécrivons la deuxième composante. On peut mettre un k en évidence. Et on s'aperçoit que ici, c'est presque t de a, virgule b, mais on a un gros problème, c'est qu'il reste un k ici. Il ne devrait pas être là, le k. Ici, en fait, on s'aperçoit qu'on a bien beau faire plusieurs manipulations algébriques, on ne sera jamais capable de se débarrasser de ce k-là, et donc que la transformation est probablement pas linéaire. On se rappelle que dans la définition, pour n'importe quel vecteur, on doit avoir t de k fois u égale à k fois t de u. Donc, si on veut montrer que la transformation n'est pas linéaire, il suffit de prendre un contre-exemple. On pourrait regarder, par exemple, t de 0,1. T de 0,1, si on la transforme, ça donne moins 1, 1, 0. Si on regarde t de 2 fois 0,1, ça donne t de 0,2. Et t de 0,2 nous donne moins 2, 4, 0. Puis maintenant, on va calculer 2 fois t de 0,1 qui donne moins 2, 2, 0.
Donc, on s'aperçoit ici que 2 fois t de 0,1 n'est pas égal à t de 2 fois 0,1. Donc, ici, on a la preuve que la transformation n'est pas linéaire. Terminons avec un dernier exemple. T de xy égale à la matrice 1, moins 1, 1, 1 fois le vecteur xy. Ici, avant qu'on continue, une petite convention. Le vecteur xy, on l'écrit comme ceci ou souvent sous forme d'une matrice n lignes, une colonne. Donc, on va écrire les deux de façon interchangeable. Ici, la transformation, c'est une transformation qui va de R2 dans R2. En fait, ce qui est intéressant avec cette transformation-là, c'est qu'elle a de la forme t de un vecteur égale à a fois le vecteur. Et nous, ce qu'on va démontrer, on va démontrer que n'importe quelle transformation de la forme une matrice fois un vecteur, si les dimensions sont correctes, va toujours donner une transformation linéaire. Donc ici, on veut vérifier que t de k fois u donne bel et bien k fois t de u. Ici, on obtient a fois ku. Et par les propriétés matricielles, on trouve k fois au qui donne k fois t de u. Regardons pour l'autre propriété. Ici, t de u plus v nous donne a fois u plus v. Et encore une fois, par les propriétés matricielles, au plus av qui nous donne t de u plus t de v. En terminant, j'aimerais regarder avec vous plus en détail cette transformation. On va juste regarder qu'est-ce qui arrive lorsqu'on fait la transformation appliquée sur le vecteur 1, 1. On obtient 1, moins 1, 1, 1, fois le vecteur 1, 1, et on obtient 0,2. Si on trace dans le plan cartésien, le vecteur 1, 1, c'est celui-ci. Et une fois qu'on lui a fait la transformation, on obtient le vecteur ici 0,2. Donc ici, on avait le vecteur 1, 1. Et ici, t de 1, 1 nous donne le vecteur 0,2. Refaisons le calcul avec un autre vecteur. Par exemple, le vecteur moins 1, 2. On obtient qui nous donne le vecteur moins 3, 1. Donc si on trace le vecteur ici moins 1, 2 et le vecteur t de moins 1, 2, moins 3, 1, celui-ci. En fait, ici, c'est pas si clair qu'est-ce que ça représente, mais en regardant comme il faut, on s'aperçoit que dans les deux cas, les deux vecteurs ont subi une rotation de 45 degrés et que les vecteurs ont agrandi. En fait, ce qui est intéressant avec les transformations linéaires de la forme une matrice fois un vecteur, c'est qu'elles transforment tous les vecteurs du plan et donc on les utilise largement pour faire par exemple des transformations d'images ou pour faire des rotations dans le plan cartésien. Donc dans cette vidéo, nous avons vu la définition d'une transformation linéaire ainsi que quelques exemples. Merci pour votre écoute.